Remercie, c'est Mamadou Dramé, secrétaire général de l'Union des syndicats démocratiques du Sénégal, vice-coordonnateur de CUX, c'est-à-dire cadre unitaire des centrales syndicales. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans une activité organisée par la CNTS-FC Authentique. La CNTS-FC Authentique, dont dirige notre camarade secrétaire général Baham Ndiong, mais également elle en est la coordinatrice du cadre unitaire des centrales syndicales CUX. Ce n'est pas tombé du ciel, ça a été justement une réflexion et un engagement collectif de toutes les centrales syndicales aujourd'hui pour en tout cas lui donner cette responsabilité, laquelle responsabilité est gérée comme on la connaissait. Le deuxième aspect, c'est dire comment nous cherchons l'efficacité. L'efficacité est cherchée dans l'unité, qui est effectivement le dogme de la centrale même de la CNTS-FC. Au-delà de l'unité, il y a effectivement la justice, qui constitue justement le levier essentiel entre les rapports des humains. Mais enfin, la solidarité, sacerdoce du mouvement syndical. Donc ces trois leviers, ils ont mis, c'est pas mince affaire. C'est dire qu'il y a quand même un savoir approfondi, réel et expert. Et ce savoir, aujourd'hui, ils l'ont connecté à travers effectivement ce qu'on appelle la crise dans le monde. Vous voyez ce que ça fait. Donc, apprendre justement ces mécanismes qui constituent le rapport humain, il y a maintenant ce qu'on appelle le rapport collectif par rapport à la gestion de l'homme, partout où il peut se trouver. Dans l'entreprise, dans son bureau, dans le chantier, dans, n'est-ce pas, des espaces un peu partout. Donc face à cela, nous disons effectivement, Madame Baham Ndiong, à l'état actuel, vous allez gérer près de 10 centrales syndicales. Ce n'est pas mince affaire. Mais compte tenu justement de ce qu'elle est, nous n'avons pas de doute que jusqu'à aujourd'hui, tout se passe très bien, jusqu'à ce qu'on a donné l'exemple par rapport effectivement au dépôt de cahier de doléances. Le dépôt de cahier de doléances, c'était l'exemple donné et qui a été l'unique cahier pour les près de 10 centrales syndicales compilées. C'est de là où je vais remercier nos experts, entre autres le camarade de secrétaire général adjoint de la CNTS-FC, qui a justement la tâche, si vous voulez, au-delà de la massification, de penser à un levier très essentiel qui s'appelle les élections générales de représentativité. C'est ce camarade Diallo qui gère justement cette dynamique. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous n'avons pas baissé la tête. C'est à partir de cela que toutes les revendications compilées connaîtraient éventuellement des réponses à partir des mécanismes, n'est-ce pas, que le ministère mettra par rapport justement aux négociations collectives, etc. Et au-delà de ça, les négociations bipartites ou tripartites. Le reste, c'est quoi?
elle a parlé effectivement des revendications d'ordre général. Face à la crise, vous n'êtes pas sans savoir que la guerre est là qui a envenimé. La pandémie nous a justement inondé un peu, mais la guerre a envenimé la situation et la gestion politique de la frontière nous pose une interrogation, c'est-à-dire le Mali. Tout ceci constitue effectivement de petits brins de crise. Mais rendons grâce à Dieu que le Sénégal a su, n'est-ce pas, se maintenir par rapport à tout cela. C'est fondamental. C'est-à-dire que certains pays aujourd'hui ne savent pas à quel sein se vouer. Mais le Sénégal, Dieu merci, quand on parle aujourd'hui du social pour verser effectivement et bercer, si vous voulez, les ménages, ça c'est extraordinaire. Il faut rendre grâce à Dieu. C'est de là où le travailleur va se mouvoir. À partir de quoi? À partir justement de ce qu'on appelle l'ouverture des cahiers avec les revendications sectorielles dans l'entreprise d'abord, mais également des revendications sur le plan national avec effectivement ce qu'on appelle les négociations collectives. Il y a les salaires qui sont très essentiels. Au-delà des salaires, il y a effectivement les revendications spécifiques. Il y a les primes, etc., etc. Il y en a encore. Et on a besoin justement de valoriser effectivement ce qu'on appelle nos revendications. Je vous remercie.